9 heures du matin, vous partez au boulot, ça va, c'est pas trop tôt, vous attendez l'ascenseur. Bon, c'est un vieux bâtiment, l'ascenseur est lent. Vous êtes au 9e étage, ah, ça y est, il est là. Ah, il y a quelqu'un, vous le reconnaissez derrière son masque, c'est votre voisin d'en haut. Bon, vous entrez, vous avez aussi votre masque. L'ascenseur descend. Un petit peu après, il vous demande, tiens, est-ce que vous êtes croyant? Alors là, plusieurs réponses possibles, évidemment. Ça dépend de chacun. Oui. Oui, je suis croyant, oui, vraiment. Je crois en Dieu, je crois vraiment qu'il m'aime. Je crois vraiment qu'il nous appelle et qu'il veut nous élever à lui. Et vous? Est-ce que vous êtes croyant? Tiens, c'est marrant, pourquoi vous me posez la question? Il y a plein de réponses possibles. Et l'idée n'est pas ici de vous dire quelle réponse donner, ni même quelle attitude avoir. Ça dépend de chacun. Par contre, ça peut être un bon exercice. Un bon exercice de se dire, mais qu'est-ce que je répondrais dans cette situation-là? Vous avez sûrement déjà entendu ce qu'on a lu dans la première lettre de Pierre, la deuxième lecture d'aujourd'hui. Soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous. Alors, on pourrait toujours trouver une réponse intellectuelle à cette question. Mais si on regarde les apôtres qui sont allés à l'école de Jésus, et si nous-mêmes, on va à l'école de Jésus et des apôtres, eh bien on apprend que ce n'est pas qu'intellectuel. Ce n'est pas qu'une question de raisonnement. Ça concerne vraiment toutes les dimensions de notre vie. Alors, eh bien, allons à l'école des apôtres, et aujourd'hui avec cette lettre de Saint Pierre, un extrait. Et c'est intéressant de voir dans cet extrait par quoi ça commence. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Il commence en nous invitant à regarder le Seigneur et à le regarder dans sa sainteté. Eh bien, c'est ça finalement par quoi il faut commencer, la prière. Regarder le Seigneur, le chercher son visage. Alors, c'est quoi la prière? Et pourquoi prier? Eh bien, justement, là encore, regardons Jésus. Jésus, on le voit dans les évangiles, il se retire dans un endroit désert, sur la montagne, pour prier, avant de parler aux foules, avant de montrer des signes de sa divinité. Jésus, avant même sa vie publique, il a pris 40 jours au désert, cœur à cœur avec le Père. Jésus, il est aussi allé à la synagogue et au temple, et là, il priait avec tout le monde, notamment avec les psaumes. Il se plongeait dans les Écritures, et il éclairait les autres par les Écritures, en leur disant où est la parole de Dieu, quelle est cette parole de Dieu pour eux à ce moment-là. Et bien sûr, il ne faut pas oublier cet épisode du Jardin des Oliviers, où il est resté de longues heures, dans l'angoisse, dans ce cœur à cœur avec le Père, pour affronter ce qui va suivre. Jésus est pleinement dans cette relation d'amour avec le Père. Et même si lui-même est Dieu, il consacre du temps dans son humanité pour lui, pour le Père. Et par là, il montre à ses apôtres, et il nous montre à nous, que tout lui vient du Père. Il entretient ce cœur à cœur. C'est un exemple pour les apôtres, un exemple pour nous. D'ailleurs, les apôtres eux-mêmes, ils ont demandé à Jésus, eh bien, apprends-nous à prier. Et Jésus a prié avec eux. Il les éclaire sur ce que Dieu leur dit, comme pour les disciples d'Emmaüs. C'est lui d'ailleurs qui, par l'Esprit Saint, nous inspire toute vraie prière. C'est lui qui porte notre prière au Père. Et donc vous voyez que prier, c'est déjà mettre nos pas dans les pas de Jésus-Christ. Nous ouvrir à son œuvre, nous ouvrir à l'action de l'Esprit Saint en nous, dans nos vies. Dans la prière, nous voyons que, oui, nous ne sommes pas orphelins.
Le Seigneur demeure avec nous par son Esprit. Il nous l'avait promis. Comme le Christ, on apprend par la prière à donner ce qui ne vient pas de nous-mêmes, ce qui vient de Dieu. On devient porte-parole, si on veut, de Dieu. Dieu qui reste présent à nos côtés par son Esprit. Prier, c'est inviter le Seigneur à demeurer auprès de nous, c'est l'accueillir auprès de nous. Prier. Alors, voilà, juste après, dans la lettre de Pierre, soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Et il précise, mais faites-le avec douceur et respect. Alors, notez bien que Pierre ne dit pas de rendre raison à tout bout de champ de l'espérance qui est en nous. Il nous dit d'être prêt à témoigner à quiconque vous demande d'expliquer votre espérance. Ça signifie que quelque chose aura suscité la question chez l'autre. Si votre voisin d'en haut vous demande « Est-ce que vous êtes croyant ?», c'est peut-être tout simplement que vous témoignez déjà et que votre témoignage de vie suscite chez lui cette question. Parce que lui, on témoigne d'abord par notre vie, dans toutes les dimensions de notre vie de chrétien. Vie de celui qui croit en ce Dieu-là, ce Dieu qui s'est offert par amour, qui demeure présent. Et l'espérance dont nous devons être prêts à rendre compte, rendre raison, nous devons d'abord la vivre, la recevoir, la vivre dans toutes les dimensions de notre être. Et donc la laisser entrer. Par où ? On l'a dit, par la prière, d'abord. En regardant le Christ, en le laissant nous éclairer à travers sa parole, en acceptant de se laisser transformer, façonner par lui, devenir témoin de cette espérance. Ah, quelle espérance! Eh bien, cette espérance que le Christ nous montre par sa résurrection. La vie est plus forte que la mort. Ce qui est porteur de vie est plus puissant et plus vrai que ce qui est destructeur. Cette espérance, c'est notre foi en Jésus ressuscité. Victoire de ce qui est vrai, de ce qui est bien, de ce qui est beau, de ce qui est juste, de ce qui est droit. Victoire de l'amour. Et cette victoire, elle nous est offerte, elle nous est donnée par le Seigneur. Son amour nous transforme. Dieu nous transforme parce que nous voulons l'accueillir dans nos vies. Il fait germer dans notre vie sa vie avec un grand V. Même là où peut-être un désert s'était installé. Oui, je suis aimé de toi, Seigneur. Je veux t'aimer. Et c'est de ça que je veux témoigner. D'abord par ma vie. Alors, Seigneur, viens, envoie ton Esprit Saint. Aide-moi à le recevoir, à me laisser pousser par lui, pour être signe de cette espérance, de ton amour, Seigneur. Et c'est toi qui viendras toucher le cœur de mon voisin d'en haut. Et peut-être que ça va faire rire mon voisin d'en bas, il va se moquer, c'est pas grave. Seigneur, c'est pour toi. Ton amour est plus fort. Et c'est de ça que je veux témoigner, même malgré ces moqueries. Et peut-être que lui aussi va me demander un jour, pourquoi ?